Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le monde était un lieu sûr, mais bien noir, bien ténébreux, lorsque Dieu a décidé que le temps pour envoyer son Fils était arrivé. Ténébreux dans le sens spirituel. Aujourd'hui, le monde est un lieu de ténèbres, noirci par le péché, la culpabilité et la peur. Les ténèbres sont là tout autour de nous. Dans notre société, nous voyons que nombreux sont ceux qui ont besoin de recevoir la lumière de Jésus-Christ. Nous pouvons remercier Dieu de ce qu'il a fait briller sa lumière dans notre cœur, afin que nous ayons la révélation de l'amour de Dieu. La plupart d'entre nous, en regardant notre passé de non-chrétiens, pourrions témoigner de ces périodes de grandes ténèbres où il y avait en nous tellement de choses inacceptables pour Dieu. En contraste aux ténèbres du monde, Dieu est lumière. Lumière inapprochable dans son être. Il est remarquable que Dieu, lumière parfaite, en qui il n'y a point de ténèbres, il est remarquable que Dieu ait décidé d'envoyer son Fils pour habiter dans les ténèbres de ce monde. Au milieu du péché, au milieu de la dépravation du genre humain. Mais c'est là la nature et l'étendue de l'amour de Dieu. Alors, il a suscité Jean qui, le Baptiste, il l'a suscité pour être le prophète, celui qui prépare le chemin de la venue de la lumière. Nous pourrions dire celui qui prépare le chemin de la venue de la gloire. Jean a dit clairement, il n'était pas la lumière. Ici, on parle, je le redis, de Jean le Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il prépare simplement la venue de la lumière dans le monde. Il prêchait le baptême de la repentance, où l'on se détourne du péché, préparant ainsi les hommes à pouvoir recevoir la lumière qui venait de Jésus. Dans ce texte, j'ai remarqué une chose que l'Écriture nous dit. Lorsque Jean vint, il n'était pas la lumière, il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il va juste témoigner de la lumière. Mais il n'est pas la lumière. Jean le Baptiste n'est pas la lumière. Il vient rendre témoignage de ce qu'il a vu, de qui était la lumière, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Donc il vient juste pour témoigner, mais il n'est pas le témoin. En termes, il n'est pas la lumière. Regardez aujourd'hui ce que Dieu fait de nous. Ce que Dieu fait de nous, il fait de nous la lumière. Nous n'avons pas de la lumière lorsque nous avons donné notre vie à Jésus.
Nous n'avons pas de la lumière. Nous sommes lumière. Jean le Baptiste, lui, vient témoigner de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Nous sommes la lumière. Frères et sœurs, est-ce que vous saisissez ce que cela signifie? Jean, qui est juste le témoin, va nous dire Jésus est. C'est l'identité de Dieu. Il est lumière. Lumière qui vient dans le monde, lumière pour tous les hommes, nous disent les Écritures. Donc c'est une lumière pour tous ceux qui vont croire. Lui, Jean, il prépare juste le chemin. Il ne peut rien faire d'autre que de parler de ce qu'il voit. Pour nous dire, vous allez devenir qui il est. C'est pourquoi le plus petit d'entre nous dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste. Et je le comprends pendant que je vous le dis. Nous sommes tous plus grands que Jean le Baptiste. Parce que lui va témoigner de la lumière, nous sommes la lumière. Nous sommes devenus de la race du Christ, de la race du divin, de la race de Melchisédek. C'est ce que nous sommes devenus. Tous les hommes ne reçoivent pas la lumière. D'après les Écritures, ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, nous savons que seuls ceux qui vont répondre avec foi à Jésus, seuls ceux-là, ceux qui viennent chercher, on l'a chanté tout à l'heure dans le temps d'adoration, ceux qui viennent chercher son pardon peuvent vraiment recevoir la lumière. Avoir leur péché, leur culpabilité, leur désespoir ôtés. Seuls ceux qui croiront par la foi. Alors bien sûr que c'est triste pour tous ceux qui ne reçoivent pas la lumière. Parce que pour ça, il faut passer par Jésus. Et la parole proclamée des cieux, que le monde a été créé, il faut passer par ce Christ-là pour pouvoir devenir cette lumière, la recevoir, pas seulement la recevoir, la devenir. Et lorsqu'il est venu, lorsque la lumière est venue dans les ténèbres, le texte nous dit, le monde a rejeté cette lumière. Le monde n'en veut pas. Donc, le monde ne voudra pas de nous. Le monde a choisi d'aimer les ténèbres. On va le voir, c'est une manière très claire dans l'Écriture. Les hommes, la plupart du temps, préfèrent les ténèbres. Les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les ténèbres cachent leurs voies honteuses, leurs péchés, et les cachent les uns des autres. Nous savons que si quelqu'un veut faire des actes honteux et coupables, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soustraire au regard extérieur. Il va essayer de cacher tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il sait que ses actions sont honteuses. Mais il les aime. Dieu ne voit pas seulement nos actes, mais il voit aussi ce qui se passe dans nos cœurs. Et parfois, nous ne voyons pas ce qui se passe dans nos cœurs, mais Dieu, lui, le voit. Je trouve rien de plus difficile que de parler de son cœur et d'essayer de voir dans notre cœur qu'est-ce qui se passe. La religion nous a appris à nous occuper que de l'extérieur et de paraître et de juste faire voir la surface. Dieu n'est pas intéressé par l'extérieur ou la surface. Dieu est intéressé par l'intérieur. Tout démarre depuis l'intérieur de nos vies. Ça nous demande d'apprendre. Ça nous demande de rentrer dans ce monde de la révélation que seul le Saint-Esprit peut nous accorder. Nous ne pouvons pas voir cette lumière par nous-mêmes. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière ». On pourrait rajouter peut-être de nos vies, de nos cœurs. La lumière de l'Évangile, la lumière de Christ. Nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Nous ne voyons que par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu
que nous pouvons voir et entrer dans le royaume de Dieu. Donc Dieu, il voit ce qui se passe dans nos cœurs, il voit dans notre intelligence, il connaît nos motifs et nos pensées. Et il est impossible de cacher des ténèbres à la lumière perçante du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas lui cacher quoi que ce soit. Et pourtant, ce matin, tout à l'heure, dans l'adoration, une sœur est venue me donner une parole de connaissance, me disant, il y a une personne. Alors, elle n'a pas dit, il y a une personne. Elle a dit, je vois une trappe. Mais je la vois, cette trappe, elle est là. Et le Saint-Esprit me dit, cette trappe, c'est ce qui se passe dans le cœur de plusieurs personnes. Vous savez, c'est des endroits où on se cachait. Pendant la guerre, par exemple, les Juifs, on les cachait. On le voit dans les films, il y a des sols, puis il y a une trappe, puis hop, on rentrait dans la trappe, on se cachait, on mettait le tapis dessus, on faisait plus de bruit, on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. C'est le même système dans le monde des ténèbres. On cache les choses dans des endroits où on ne peut pas les voir. Sauf que Dieu voit tout. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il ne souhaite pas que nous laissions vivre en nous, dans notre être intérieur, des présences qui ne sont pas bonnes. C'est parce qu'il nous aime qu'il vient amener sa lumière. Il aurait très bien pu ne jamais amener sa lumière. Il aurait très bien pu nous laisser dans les ténèbres, pour toujours. Il n'a pas du tout prévu ce plan. Il est lumière, et lorsqu'il nous a fait à sa ressemblance, il a fait un peuple de lumière. Et Adam et Ève étaient remplis de lumière, jusqu'à ce que le serpent arrive et qu'il éteigne la lumière. La lumière qui était cette relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu, cette relation qui amenait la lumière dans leur vie, la connexion qui faisait qu'eux, ils étaient remplis de gloire. Cette lumière, c'est la gloire de Dieu. Mais lorsque Satan est venu, la lumière s'est éteinte. Les esprits qui étaient vivants et qui mangeaient de l'arbre de vie pour vivre éternellement, ces esprits-là sont morts. Et lorsque nous venons à la vie, nous naissons âme vivante. Mais nos esprits sont morts. Et il nous faut Jésus pour que de nouveau la connexion puisse se faire et que la lumière puisse être reçue par ceux qui la voient. Elle se propose à l'humanité, cette lumière, mais on l'a lu, les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Et nous avons la possibilité, à un moment donné, par Dieu, pour chacune de nos vies, d'accepter cette lumière, de la recevoir. Et alors cette lumière fait de nous, non plus des âmes vivantes, mais des esprits vivifiés. Et là, Dieu peut commencer à venir établir sa présence dans nos vies. Et alors qu'il vient établir sa présence dans nos vies, la lumière arrive. Et la lumière va commencer à faire son travail. Si les gens aiment les ténèbres et leurs péchés, s'ils aiment ce qu'ils font, ils vont bien sûr vouloir se dérober à la lumière. Et c'est une vérité merveilleuse que Dieu, dans son amour pour les hommes, ne nous ait pas laissés simplement dans nos ténèbres, nos péchés et la mort qui nous revenait de droit. Quel amour Dieu a manifesté pour nous, en nous redonnant la lumière, en faisant que non seulement nous allons pouvoir recevoir cette lumière, mais cette lumière fait de nous qui nous sommes. Nous devenons lumière, chose que Jean-Baptiste ne pouvait pas avoir accès. Lui, il amenait le baptême d'eau, il amenait le pardon des péchés, mais Christ, lui, va venir pour nous baptiser d'eau et d'esprit. Et je vous rappelle que lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous recevons l'Esprit Saint qui nous fait passer d'une âme vivante à un esprit vivant.
L'esprit qui vit en nous est l'esprit de Dieu. Il est saint et nous sommes appelés à le devenir de plus en plus saint. Mais notre réelle identité, lorsque nous naissons de nouveau et que nous recevons le Saint-Esprit, c'est de voir et d'entrer dans la révélation que nous sommes devenus lumière. Et que cette lumière doit s'étendre et prendre de l'expansion dans notre vie. C'est de cette manière-là que le royaume va s'étendre, prendre de l'extension dans chacun de nos cœurs. Nous pouvons louer Dieu qu'il ait touché nos vies avec cette lumière parfaite. Il est parfait, nous sommes parfaits en potentiel de développement, bien sûr, parce que nous avons besoin de développer notre vie. Mais la semence qui est mise en nous de Dieu, qui vit dans notre esprit, est parfaite. Sa sainteté, son éternité entre dans notre vie. Nous devenons nous-mêmes des êtres vivants éternellement. Nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il a commencé à faire dans nos vies et nous pouvons le louer pour ce qu'il va continuer à faire parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il va l'achever. Donc il y a dans la pensée de Dieu toujours de finir ce qu'il a commencé. Remerciez le Seigneur que ce n'est pas fini avec vous, ni avec moi, mais qu'il va aller jusqu'au bout de l'achèvement. Et nous ne sommes pas encore dans l'achèvement, mais nous y aspirons. Le grand manoir de notre vie, c'est ce que Dieu me montre pour aujourd'hui de ce qu'il veut faire. Et on va faire des parallèles, bien sûr. Avec cette illustration, on comprend et on peut comparer chacun de nous à un manoir. Moi, je pourrais dire une grande maison, mais un manoir, ça nous aide à comprendre, parce qu'un manoir, c'est, dans l'idée qu'on s'en fait, c'est plein de recoins, plein de pièces et plein d'endroits où on n'est pas toujours très sûr que c'est tout bien propre. Ça nous fait toujours penser à plein de toiles d'araignée, les manoirs. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, hein, mais on voit, voilà, c'est pas éclairé partout. Et lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, c'est comme si on ouvrait la porte d'entrée du manoir que nous sommes et que nous laissons entrer sa lumière dans le hall d'entrée. Il nous semble que toute notre vie, elle est soudainement remplie de lumière. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qu'il entre dans notre vie pour la première fois, et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit de la même manière, ça y est, le monde nous appartient. On pense qu'on a toute la lumière et qu'on a tout vu, on a tout compris, ça y est, c'est fait. Sauf que c'est juste un tout petit début de notre vie. C'est juste le hall d'entrée qui commence à être éclairé. Puis on va découvrir très rapidement que la lumière est venue en nous, mais en fait, elle ne remplit que le hall d'entrée. Et que il y a d'autres portes, il y a des portes qui sont fermées. Et chaque porte donne un accès dans une pièce encore qui parfois n'est pas dans la lumière, parce qu'elle est fermée cette porte. Il va falloir l'ouvrir pour que la lumière rentre dans ce lieu, parfois secret, parfois caché. La même chose, l'action du Saint-Esprit, lui, il frappe à chaque porte pour nous demander d'ouvrir cette zone et de s'ouvrir à sa lumière. Mais Dieu ne le fera jamais sans notre accord. Contrairement au diable qui rentre sans frapper, qui prend le contrôle sans vous demander votre avis et qui va utiliser votre vie comme il l'entend si nous le laissons faire. Le diable ne fait que ce qu'on lui laisse faire, mais il le fait. Christ est entré dans notre vie, mais en a-t-il tout le contrôle? Ça, c'est la chose sur laquelle nous devons réfléchir. Le hall d'entrée, c'est on va dire, c'est la première réception. Je comparais au fait qu'on reçoit notre salut et la grâce est rentrée. La lumière de la grâce où on sait qu'on est sauvé. C'est essentiel de savoir que nous sommes sauvés. Combien de chrétiens ne savent pas, n'ont pas l'assurance de leur salut? Or, la Bible est extrêmement claire. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle qui est l'éternité de Dieu, Christ en nous. Ce salut, il est là en nous. Alors, il est en espérance, mais il est là. Et bien sûr, là où il y a la lumière, il ne peut y avoir de ténèbres, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. C'est pour ça que Dieu insiste. Si tu laisses ma lumière entrer dans ta vie,
les ténèbres ne peuvent pas coexister avec ma lumière. Mais c'est la grande stratégie du diable de vous faire croire qu'il ne faudra jamais parler de ces choses. J'ai été très surprise ces derniers temps, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont subi des abus quand ils étaient petits, et en écoutant leur histoire, dont ils sont témoins, mais eux, ils témoignent pas de leur histoire, ils sont les témoins. Ils ont vécu cette histoire, c'est leur histoire de vie. Où ils expliquaient que il y en a un qui avait 7 ans et qui explique, une personne, peu importe qui explique, moi, on m'avait, lorsqu'on a pris ma vie et qu'on m'a violée à 7 ans, cette personne dira, la personne qui l'a faite, une grande personne, un adulte, m'a dit, c'est notre petit secret, tu ne dois jamais en parler. C'est vrai que tu en avais envie. Ça m'a profondément marqué ce que cette personne a dit. Comment Satan utilise cruellement un mensonge qui va faire rentrer dans la tête d'un enfant et qui va jusqu'à ses 50 ans croire cette vérité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu vienne dans sa vie toucher sa vie et lui faire comprendre que ce n'est pas du tout lui qui avait eu ce désir-là à la base, qu'on l'a utilisé et qu'on l'a contrôlé, qu'on l'a manipulé pour en faire le désir de quelqu'un d'autre. Beaucoup d'histoires en ce moment sur les abus sexuels. Beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Église prie, et je crois qu'il y a un désir aujourd'hui de justice, mais aussi de vérité, mais aussi de mettre des cœurs à la lumière. Quand on voit que toute une vie peut être cassée, brisée par un mensonge, qui s'est reproduit d'ailleurs chez ces personnes-là bien souvent. On dit que ce genre de prédateur sent quand la petite personne a déjà été utilisée, ils le savent. Vous imaginez ce monde spirituel qui sent les choses et qui utilise, nous l'Église, premièrement, nous devons guérir, nous devons mettre nos vies à la lumière, nous sortir de ces ténèbres et aider les autres à en sortir, vous ne croyez pas? Parce que c'est de cela dont je parle aussi. Le grand manoir de notre vie aujourd'hui, le monde a besoin de savoir qu'il y a une lumière et que cette lumière, lorsqu'elle rentre dans les endroits cachés, cette lumière détruit les ténèbres. Chasse tous les mauvais esprits, mais pas seulement. Vient aussi amener la vérité, la justice, la présence de Dieu qui restaure, qui guérit et qui nous permettra de grandir et de continuer notre vie. La physique spirituelle de la lumière, l'une des choses merveilleuses que dit Jean dans ces versets, les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière. On devrait tous dire Alléluia. Alléluia. Dites-le à votre propre vie. Alléluia. Ou Alléluia. Sois loué, Ya. Ya, c'est le petit nom pour Yeshua. Alors, ce n'est pas un combat d'égal à égal, il faut le savoir, c'est une impossibilité physique et spirituelle. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. C'est une impossibilité physique et spirituelle. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Laissez le Saint-Esprit vous révéler ces choses. Nous sommes lumière. Les ténèbres ne peuvent pas nous vaincre. Amen. Impossible, c'est physique et c'est spirituel. L'obscurité, les ténèbres n'ont pas de substance propre, elles ne sont que l'absence de lumière. L'obscurité, les ténèbres, c'est une absence de lumière. Et si nous comprenons cela, nous allons désirer la lumière de plus en plus dans toutes les parties de notre vie. Parce que c'est cette lumière-là
qui nous construit, qui nous bâtit, qui nous restaure, qui nous fait grandir dans la nouvelle création que nous sommes, elles ne peuvent pas être vaincues. Toutes les lumières que nous sommes par les ténèbres. Partout où la lumière de Jésus brille, les ténèbres sont chassées instantanément. C'est comme un interrupteur actionné, jour, nuit, jour, nuit. Ouais. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent vivre ensemble. Ça ne peut pas coexister. Aucune des ténèbres ne peut vaincre la lumière de Jésus. Partout où la lumière de Jésus brille, les ténèbres sont chassées. Donc, lorsque nous venons à l'autel de la présence de Dieu et que nous adorons Dieu et que nous ouvrons nos cœurs à sa présence, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que la lumière prend l'avantage. La révélation prend l'avantage. La révélation fait avancer la gloire, fait grandir la gloire dans notre vie. Et la parole de Dieu, elle amène la foi qui s'empare des choses que Dieu nous dit. La foi, c'est elle qui actionne tout ce monde spirituel. Le cycle de l'illumination intérieure, je trouve intéressant d'y réfléchir. Le Saint-Esprit nous conduit de pièce en pièce, c'est l'histoire de notre vie, afin que ce manoir que nous sommes soit de plus en plus inondé par la lumière de Jésus, je dirais, plus qu'inondé, devienne. C'est un verbe d'état. Nous sommes lumière. Ce n'est pas nous avons de la lumière. Que le Saint-Esprit éclaire ton esprit pour que tu puisses voir qui nous sommes dans le Christ. Et le but de Dieu, c'est d'achever ce tour dont il est question, afin que toute la maison soit remplie de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu, qu'il n'y ait aucun recoin sombre, aucune trappe qui cache quelque chose que nous ne voudrions pas encore donner au Seigneur. Donc il faut d'abord que le Saint-Esprit, il y a une conviction qui vient dans notre esprit et dans notre âme, que le Saint-Esprit frappe à la porte d'une zone encore obscure. Il frappe l'Esprit Saint. Souvent, il amène des warnings, des avertissements, en disant « je voudrais t'aider sur ce domaine, je voudrais venir pour prendre ces ténèbres et amener ma lumière ». Donc il y a cet effet de warning, de frappe à la porte. Et il y a aussi le fait qu'on résiste, nous résistons car nous aimons ce péché, ou nous craignons l'exposition. Si nous craignons d'exposer quelque chose, c'est parce que nous le cachons. Nous aimons encore les ténèbres. Et ces zones secrètes engendrent peur, émotions négatives. Ce sont des portes d'entrée pour les démons. C'est par là qu'ils rentrent. Et puis il y a l'abandon, on en parlait ce matin dans l'adoration. Si nous reconnaissons que c'est pour notre bien, nous ouvrons la porte par la repentance. Et la repentance, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer ni dans la présence, ni dans le royaume, dans des dimensions supérieures, si nous ne nous repentons pas à chaque fois. La repentance, ce n'est pas une fois dans ta vie. La repentance, c'est un style de vie. L'amour est un style de vie. C'est pas une émotion que tu ressens, puis je ressens plus d'amour, c'est bon, je me sépare parce que je sens plus rien. Non, l'amour c'est un choix et tu apprends à résister et à recevoir ce que tu as peut-être perdu pour en avoir encore. Le créateur de la lumière, c'est Dieu. Il en créera tant que tu en auras besoin. Il crée tous les jours des planètes. La mathématique quantique, c'est lui. L'éternité, c'est lui, il crée, il n'a jamais arrêté de créer, Dieu. La science nous le prouve. Donc, vous voyez, cette conviction, il frappe à la porte d'une zone. Et moi, je prie ce matin que le Seigneur te montre une zone de ta vie qu'il veut venir envahir. Aujourd'hui, déjà ce matin. Il frappe à cette porte. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous voir grandir. Dieu bâtit sa maison c'est nous, nous sommes sa maison, et il ne veut pas laisser sa maison dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Il veut la voir grandir, s'étendre, prendre de la hauteur,
de la largeur, de la profondeur. Il veut étendre son royaume en nous déjà. Ça commence dans notre vie. Ensuite, ça s'étendra à nos familles, ça s'étendra à notre nation, ça s'étendra aux nations. Mais ça commence par nous, Jérusalem. Ensuite, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. C'est comme ça que cela fonctionne dans les Écritures. Ça commence toujours à l'intérieur de ton cœur. Et on voudrait parfois aller bien trop vite. Alors que Dieu dit non, reviens là où moi je veux aller. Il y a des domaines de notre vie où Dieu veut aller, des zones obscures, nous ne le savons même pas. Ou nous n'avons pas envie de le savoir. Et puis on va finir par, une fois qu'il y a eu cette conviction, le fait que nous résistons, il faut en avoir la conscience. Parfois nous résistons, nous nous attachons, ça s'appelle des attachements, et là il y a de la démonologie derrière bien sûr. Ensuite il y a cet abandon, parce que l'abandon ça ouvre. L'abandon, pour pouvoir abandonner son cœur, il faut faire confiance. Donc cet endroit ici, c'est un endroit de sécurité où nous pouvons nous abandonner parce que tout est sous contrôle de l'Esprit Saint. Tout ce qui se passe ici ne doit pas ressortir d'ici. Les équipiers de prière, ils sont aussi formés pour ça. Tout ce qui est donné est confidentiel et ne doit en aucun cas sortir de la prière. C'est la condition pour être équipier de prière, de savoir se taire, mais savoir écouter et prier avec. Mettre un lieu de sécurité pour qu'on puisse ouvrir nos cœurs. On n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Mais on ouvre nos cœurs quand on sent que, on le sait. Le Saint-Esprit nous l'atteste. Ici, nous sommes en sécurité. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Notre sécurité, c'est la présence de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de ce qu'il nous demande de faire et de lui obéir. L'éradication, la zone inondée ramène la paix et restaure le cœur, le lieu, l'endroit. Il y a restauration lorsque la lumière vient, elle détruit les ténèbres. Est-ce que dans nos vies, il y a des lieux où il n'y a pas la lumière? Où nous savons que nous cachons certaines choses. Nous n'avons jamais réussi à le dire. Aujourd'hui, je suis tellement à la fois émerveillée parce que les choses s'ouvrent. De plus en plus, on voit des lieux où on peut ouvrir son cœur et où Dieu vient vraiment apprendre à chacun à écouter son cœur et à laisser Dieu toucher son cœur. Ça se fait à l'autel de la maison de Dieu et ça se fait dans les lieux où il y a cette confiance et cette sécurité que Dieu, il est là. Allons voir le piège des pharisiens, l'illusion de la façade. L'un des points sur lesquels Jésus critiquait les pharisiens, les religieux, ce qu'on appelle les esprits religieux, mais les religieux aussi, c'est qu'ils ne se préoccupaient pas du tout de recevoir la lumière de Jésus dans leur vie. Jésus les critique à son époque, on peut continuer aujourd'hui. C'est ceux qui ne se préoccupent pas de la lumière. Tout ce qu'ils désiraient à l'époque du Christ, on va parler de l'époque du Christ, mais ça nous concerne aussi, il faut y réfléchir, c'était d'apparaître aux autres comme ayant la lumière. Ils se souciaient énormément de leur pratique, de leur apparence aux yeux des autres, aux yeux des hommes. Donc projecteur extérieur, voyez, au lieu de laisser Jésus entrer dans le manoir pour que sa lumière brille en eux, et ils se contentent d'éclairer l'extérieur du bâtiment. Et si vous regardez bien, quand l'extérieur du bâtiment seul est éclairé, vous voyez, les fenêtres sont noires. Et parfois, c'est ça dans nos vies. Et lorsque vous éclairez ou illuminez un bâtiment, eh bien, vous voyez bien que c'est qu'à l'extérieur, mais il n'y a rien qui sort des fenêtres. Les ténèbres habitent toujours à l'intérieur, même si la lumière éclaire l'extérieur du bâtiment. On peut venir à l'église et ne jamais avoir laissé Dieu entrer dans notre cœur. On est juste laissé l'extérieur nous éclairer.
on met des beaux habits ou pas. On veut avoir une belle apparence ou pas. Aujourd'hui, on voit tout. Mais il y a dedans, Dieu n'est jamais rentré. Et on peut voir sans difficulté qu'il n'y a pas de lumière dans le bâtiment, parce que les fenêtres sont noires. Et parfois, c'est dans le regard qu'on peut voir que Dieu n'est pas dans le cœur de la personne. Lorsque nous nous formons en termes de priants, équipiers de prière, on se rend compte parfois, on regarde les gens et il n'y a personne. C'est le grand vide, ou c'est la grande dépression, ou c'est le désespoir total. Et pourtant, ces gens voient l'Église, ils sont chrétiens. Parfois pas, mais parfois oui. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de relation avec Dieu prioritaire. Il n'y a pas cette connexion avec la vie. C'est juste l'extérieur. Tous ces lumières extérieures ne font qu'orner l'extérieur, mais non pas la rencontre, la connaissance en termes de Adam connu Ève. Nous connaissons Christ dans une intimité, une relation d'intimité que nous ne trouvons qu'à l'autel qui est au fond de nos cœurs. C'est là où nous trouvons cette relation avec Dieu. Je dirais le lieu secret, c'est l'autel. Et cet autel, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas? Si l'autel n'est pas dans votre cœur, si vous ne pratiquez que l'autel de l'Église, mais il n'y a pas d'autel dans votre cœur, ça va vous poser des problèmes. L'autel de la communauté à laquelle nous appartenons, il est formé des autels que nous sommes. Donc on peut avoir juste un autel, peut-être une table ou peut-être un tapis comme ici, mais c'est juste un tapis et une table. Et ça, le Seigneur, il le sait. Il sait si dans son Église, il y a un autel dans nos vies ou pas. Tout ceci, Jésus va le traiter d'hypocrisie. C'est comme Jésus l'a fait remarquer d'ailleurs aux pharisiens. Il a dit aucune lumière véritable n'habite le cœur et l'intelligence. Moi, je vais le dire autrement. Lui, il a dit carrément race de vipères, sépulcre blanchi. C'était des tombeaux blancs. La métaphore du manoir, en fait, ça nous parle beaucoup parce que c'est notre vie. Hein. Ça représente l'individu. Chaque être humain est comparé à un manoir. Et l'illusion initiale et la réalité des pièces obscures, eh bien, c'est le fait qu'on peut penser qu'on est à Dieu, mais qu'en fait, c'est qu'extérieur. Il n'y a rien d'intérieur. Tout n'est que apparence extérieure. Attention, on doit se demander si nos portes, nos fenêtres sont ouvertes, si nous avons abandonné ces lieux où non, nous tenons nos chasses gardées, ou nos vaches sacrées, hein, on peut le dire autrement, et là, Dieu ne vient pas. Alors le rôle du Saint-Esprit, c'est justement de faire avec le croyant le tour du manoir. Ça va être un petit peu l'idée de la journée aujourd'hui. C'est que laissons-nous être dirigés par le Saint-Esprit et donnons-lui le droit de frapper successivement aux portes en demandant bien sûr l'autorisation d'entrer dans ces endroits cachés, sombres. Est-ce que nous allons le laisser rentrer ou pas? La résistance humaine est parfois faire autre chose, s'occuper, se distraire, surtout pas se concentrer sur ce que Dieu est en train de nous dire, faire autre chose. Ça aussi, c'est une stratégie diabolique. Dans ce genre de journée, s'il vous plaît, fermez vos téléphones, sauf si c'est pour lire la Bible. Il faut être sérieux avec Dieu. Nous sommes dans des temps très sérieux. Des temps où on peut tout perdre ou tout gagner. Je vous le dis. Cette année, c'est l'année de l'Esprit Saint. Alors, il s'appelle Saint, c'est pas pour rien. Il s'appelle Saint parce qu'il attend à ce que nous aussi, nous acceptions les paramètres divins de la sainteté. Il nous fait devenir saints, mais il nous appartient
de le rester et d'avancer dans la sainteté. Ça, c'est pas Dieu qui va le faire comme ça. Il va nous demander des engagements. Il va nous demander des attachements. Il va nous demander des détachements. Il va nous demander une obéissance et il va nous tester pour ça. Et nous sommes dans les temps où il juge sa maison. Il cherche les autels. Où sont-ils? Pas seulement dans l'église bâtiment, mais dans l'église que tu es. Où est l'autel? Il cherche son autel pour nous rencontrer, pour demeurer chez nous. Et on peut montrer toutes les apparences qu'on veut, Dieu sait exactement la vie qu'on a. Donc c'est une vraie question aujourd'hui. Nous faisons le tour avec le Saint-Esprit et nous demandons au Saint-Esprit, il n'est jamais trop tard pour remettre la maison en ordre et pour donner au Saint-Esprit le droit de nous aider et d'amener la lumière sur nos vies. Peut-être ce sont nos agendas, peut-être ce sont des choses qu'on nous impose et où il va falloir apprendre à dire non, je ne veux plus me cacher sous le boisseau, non, je ne veux pas obéir aux normes de ce monde et peut-être que ça va te coûter très cher, ton engagement. Ça, c'est à voir entre toi et Dieu. Il y a une incompatibilité, je vous redis, entre la lumière et les ténèbres. Et le croyant va finir par ouvrir une porte. Et la lumière va finir par inonder la pièce, puisque la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Il va falloir faire un choix et savoir si nous voulons vivre dans l'hypocrisie ou pas, savoir si nous allons véritablement vivre avec cet autel en nous qui dirige notre vie, parce que tout est dirigé depuis l'autel. C'est là où nous entendons la voix de Dieu, c'est là où nous l'adorons, c'est là où nous le contemplons, c'est là où nous faisons nos décrets, c'est depuis cet autel de la présence de Dieu dans notre vie. Donc cette métaphore, elle montre que la vie spirituelle, en fait, c'est un processus progressif et c'est très intéressant de nous le rappeler. Le processus que nous vivons est progressif. Jésus, ce n'est pas une porte, c'est un chemin, pas seulement une porte, c'est un chemin. Et ce chemin, il faut marcher, aligné, positionné à ce que l'Esprit nous dit à l'autel de sa présence. Donc le Saint-Esprit, lui, il nous invite à abandonner, il nous invite à faire confiance, il nous invite à oser mettre à la lumière. Oser dire les choses. Oui, le monde, à l'heure actuelle, est aussi dans ce processus. Il y a quelque chose dans le monde aujourd'hui qui se dévoile. On est une année où les choses se dévoilent dans le monde présent, mais aussi dans le monde de Dieu. Si le monde est interpellé par ça, l'Église aussi, elle est interpellée par ça. Mais le Saint-Esprit, lui, nous invite. Il nous invite le plus qu'il peut à nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est lui qui nous convainc de péché, c'est lui qui nous convainc de justice, c'est lui qui nous convainc de jugement. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre, frères et sœurs. Il est à l'œuvre particulièrement cette année. C'est une année où la sanctification est extrêmement importante, où Dieu cherche ceux qui ont cette connexion à l'autel de sa présence, à l'autel de la communauté à laquelle ils appartiennent. Dieu cherche son ecclésia pour gouverner aussi de sa part dans ce monde. Qui va le suivre? Il cherche. Alors, on peut diagnostiquer notre marche. Est-ce que c'est une apparence ou est-ce que c'est une vraie intimité? Dieu ne se préoccupe pas d'éclairer l'extérieur du bâtiment, ça ne l'intéresse pas. Il transforme chaque pièce et c'est de cela dont il s'agit. L'extérieur du bâtiment, c'est pour les pharisiens. L'enfant de Dieu, lui, c'est la pièce que Dieu cherche à éclairer qui importe au cœur de Dieu.
Paraître lumineux aux yeux des hommes. Oh, on peut en savoir beaucoup. Vous savez, on dit plus on l'en sait, plus on étale sa confiture. C'est pas faux. Hein, ça n'intéresse pas Dieu, ça du tout. Par contre, marcher dans la vérité devant Dieu. C'est pas nos opinions qui vont changer quoi que ce soit, même pas toutes les informations, la grande connaissance que nous aurions d'un sujet quelconque, même théologique. La chose que Dieu cherche, c'est qui va pouvoir donner une parole de vérité, une parole de sagesse, une parole de connaissance, un don spirituel, quelque chose qui vient de Dieu, de sa parole, et qui a de la puissance pour la transformation. Le cacher derrière des volets clos et trouver des excuses. Mais moi je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas, non mais moi c'est pas ma priorité, moi j'ai d'autres calendriers, je fais d'autres choses. Tout ça, se cacher derrière mille et une excuses. Oui, mais moi dans mon domaine, je peux pas me permettre de faire ça. Les comptes seront rendus à Dieu. Par contre, l'amener à la croix pour demander le pardon de Dieu, ça serait une bonne chose. Demandons pardon à Dieu et n'amenons pas toujours des excuses de tout ce qu'on ne fait pas. Parce que ce genre de réaction au péché va nous enfoncer encore plus dans les ténèbres. Alors que si nous acceptons cette lumière, alors nous allons voir qu'en libérant, en demandant un pardon sincère, ces domaines vont pouvoir être transformés par l'Esprit Saint. Et puis les fenêtres sombres, ce qu'on appelle l'hypocrisie, dans le monde des pharisiens, pour l'enfant de Dieu, ce sont des transformations authentiques. Nous devrions, je crois, être témoins, pas témoigner, être témoins de transformations intérieures dans nos vies. Et j'espère que ce soir, ou que demain, bon, il n'y a pas de célébration. Normalement, on est censé aller faire une marche dans notre communauté, mais même en marchant, on peut se raconter nos histoires de ce que nous avons vu, vécu, de transformations dans nos vies. Est-ce que nous venons pour des transformations ou pas? Est-ce que nous venons pour que la lumière transforme notre vie ou pas? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Jésus va dire, non seulement on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est de nous dont il est question. Hein. De nous qui sommes les témoins de Christ. Lorsque nous témoignons d'une transformation de vie, pas une histoire d'il y a 40 ans, mais une transformation de vie de ces jours, puis aujourd'hui peut-être, alors nous donnons la gloire à Dieu, nous levons des louanges vers Dieu parce que c'est lui qui nous a transformés. Et il veut que la lumière puisse briller vers l'extérieur, dans les ténèbres du monde, autour de nous. Mais on ne peut pas exporter quelque chose qui n'a pas d'abord été importé. L'impartition, c'est une chose, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Lorsque je vous parle là, moi je parle d'importation. L'importation, c'est comme l'import-export. L'importation, c'est quelque chose qui vient vivre en nous. La lumière, elle s'importe des cieux. C'est une importation dans notre vie. Et lorsqu'on va vivre, c'est depuis l'importation qui va vivre dans notre vie, alors on pourra exporter ce qui nous a été importé. Cette lumière, on peut l'exporter si on a vécu déjà l'importation. Le fait qu'on l'ait reçue et qu'elle nous ait transformés. Et c'est à partir de là, à partir de l'intérieur, qu'on va pouvoir libérer cette gloire. Il y a une église qui pense que tout passe par l'imposition des mains. On vient se faire imposer les mains, on va prendre, on va prendre une dose d'onction et puis on va recommencer la semaine après. Vous n'allez rien pouvoir exporter du tout. C'est de l'intérieur que la lumière se libère. Quel est le bienfait d'avoir la lumière si nous la cachons de sorte que les ténèbres peuvent encore subsister? C'est une grande question. Si nous avons, pas seulement si nous sommes, mais si nous avons la lumière de Jésus, Jésus nous dit, mettez-la sur la table. Ah mais non, mais porte fermée. Oh non, mais non, je peux pas, je sais pas faire, je suis timide, je peux pas parler, je peux. Pourtant Jésus va dire, mets-la sur la table. Ton autel, maintenant il faut le libérer, mets-le sur la table, mets-le. Celui-là, il peut être vu.
Pas l'apparence extérieure, pas les paroles pour les paroles, mais ce que ton cœur a vraiment vécu. Les transformations que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. Et Jésus va dire un peu plus loin que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Ce n'est pas seulement devant Dieu, c'est aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et l'Église, elle est appelée à vivre depuis cet autel de la reconnaissance, de louange. Lorsque notre lumière brille devant l'Assemblée et que nous en parlons, que nous sommes les témoins de transformation, alors il y a la gloire, la louange, la reconnaissance qui monte et qui descend, et il y a un autel là qui se fait directement, en direct. Et Jésus a dit, moi je suis lumière du monde, mais il a dit aussi à ceux qui croient en lui, quelques versets plus haut, là je suis dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde, mais dans Matthieu 5, 14, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est pas moi, dit Jésus. Moi, je ne suis pas la lumière du monde. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Waouh! Alors, ça veut dire quoi? Faire briller sa lumière à travers les fenêtres. Dans la métaphore du manoir, ça veut dire que il faut que ça vienne de l'intérieur. Que l'Esprit Saint nous aide à bâtir notre autel. Je ne vais pas aller sur la prédication de l'autel, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube. Commencez par l'autel. Il y a une magnifique prédication, tout le monde devra l'écouter. Commencez par l'autel. Vous n'avez pas cet autel, vous n'avez rien. C'est le lieu secret, là où Dieu t'attend, et là où lui, il est jaloux de nous. Et il nous veut pour lui, d'abord. Et ensuite, dans l'assemblée à laquelle nous appartenons, il nous veut à l'autel de sa présence. Où sont-ils? Ceux qui se disent mes sacrificateurs, où sont-ils? Oh mais j'ai un repas de famille, je ne peux pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon calendrier, tu ne te rends pas compte, je travaille toute la semaine, il faut que je dorme. Où sont-ils? C'est ça que Dieu nous dit. Je l'entends très fort. Il y a un rayonnement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a un témoignage par les bonnes œuvres. Et il y a le refus de la dissimulation. Souvent, tu ne peux pas venir à l'autel parce que les ténèbres t'y empêchent. Mais si tu décides de mettre tes ténèbres sur l'autel de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Et c'est l'amour de Dieu pour nous que de nous dire, ne garde pas, n'aime pas les ténèbres qui vivent dans ta vie. Ne les aime pas. Combat-les. Résiste-leur, abandonne-toi à ma lumière et moi je vais transformer ta vie. Ce partage de communion qui fait qu'on va la partager, on va la libérer de nos vies, ça c'est ce qui fait avancer le royaume de Dieu. Choisissons l'authenticité et pas l'apparence. Je vais résumer en disant que, au fond, faire briller sa lumière par les fenêtres ou par les portes, c'est vivre une foi authentique, qui, après avoir purifié l'intérieur de notre vie, de notre cœur, ça devient une source d'espoir et de direction pour les autres. Ce sont tes propres transformations, tes propres failles, tes propres brisements, où Dieu t'a touché, où Dieu est venu transformer. Vous savez, ce kintsugi, ce vase japonais où on voit cet or qui descend dans les failles, dans les fractures, et qui fait réparation. Et au fond, quand tu regardes un vase qui a été réparé, c'est plus le vase que tu regardes, c'est l'or qui sort par les fractures. Et c'est ça que tu regardes. Et c'est là où Dieu se glorifie parce que il t'a transformé. Donc venir à la lumière au milieu de la nuit, si on ouvre l'évangile de Jean au chapitre 3, vous connaissez bien cette histoire de Nicodème, moi j'en parle souvent, ce pharisien, un des dirigeants juifs, et puis il vient à Jésus de nuit parce qu'il vient de nuit, il se cache. Il n'a pas trop envie qu'on le voie venir demander de l'aide. J'entends beaucoup ça aussi autour de moi ces derniers mois. Ouais, mais non, moi je voudrais de la prière privée, j'ai pas envie que les autres y voient. C'est comme Nicodème.
J'ai pas envie que les autres y voient mes failles. Mais justement, mon frère, ma sœur, c'est ça qui va être ton plus grand témoignage. C'est de t'humilier. D'accepter l'humiliation pour rendre la gloire à Dieu. C'est pas ta gloire que Dieu voudrait voir, c'est la sienne. Bon, c'est l'histoire de Nicodème. Mais lui, alors, lui, il craignait, pharisien plus que Nicodème, on ne trouve pas dans l'Écriture. C'est un beau pharisien qui se pose des questions. On pense qu'à la fin, c'est lui qui est venu avec Simon de Cyrène embaumer le corps de Jésus. Il y a de grandes chances qu'il ait finalement laissé son cœur penché vers Jésus. On n'en sait rien, on pense que oui. Je dis ça parce que j'aime beaucoup Nicodème. Je me reconnais beaucoup dans Nicodème. Et je pense que j'ai souvent posé le même genre de questions que Nicodème a posé, des questions totalement stupides. Mais nous sommes tellement naturels et tellement peu spirituels. Nous avons besoin de devenir spirituels. Un amen au moins? Merci. Donc voilà, il craignait qu'on sache, qu'ils viennent consulter Jésus. Et Jésus va lui dire une énormité. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux rien voir. Voir. Tu veux voir quelque chose? Il faut naître de nouveau, Nicodème. Ce n'est pas ta religion, ta connaissance de la Bible, toutes tes informations, tout ce que tu penses savoir, qui t'ouvre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu t'est fermé parce que tu n'as pas ouvert ta fenêtre à la lumière. Et puis un peu plus loin, elle lui dit, vous connaissez bien, mais je vous relis quand même ces magnifiques déclarations, ce sont des déclarations du Messie, Jésus, Yeshua. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. L'homme animal reste un homme animal. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pas il a de l'esprit, c'est il est esprit. Je vais dire autrement, il est devenu lumière. Dieu nous fait devenir lumière. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Plus de lumière. Il attend que nous haïssions les ténèbres, pas que nous les aimions. Il donne ce Fils qui paye très cher sur la croix, par amour pour nous, parce qu'il voit que son Père nous aime autant que lui, le Fils. Et il va dire, je ne suis pas venu pour que vous me voyiez moi, je suis venu pour que vous compreniez que le Père vous aime. Quand vous me voyez, c'est le Père que vous voyez. Moi, je suis venu parce que le Père m'a demandé de venir. C'est ça que dit Jésus. Et il nous permet de devenir lumière. Mais il y a un attristement tellement grand dans le cœur de Dieu quand il voit que la lumière que nous sommes devenus va continuer à aimer les ténèbres. Ça rend les cieux tristes. Mais il y a un encouragement du Saint-Esprit à dire, vous n'avez pas la capacité d'y arriver, mais je vous ai envoyé celui qui vous donne la capacité. Vous n'avez donc aucune excuse, puisque vous avez reçu celui qui est tout-puissant. Il vit dans votre maison. Il suffit de lui demander, à l'autel de la présence de Dieu, lui, il peut tout vous apporter. Il est tout puissant. Rien ne peut lui résister, si c'est, bien sûr, dans la volonté de Dieu. Bien sûr. Et Jésus va dire un petit peu plus loin, ce verset qu'on connaît tous par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parce que Dieu nous aime tellement, il ne veut pas nous voir nous perdre dans les ténèbres éternelles. Ce que Dieu veut, c'est nous voir dans sa présence, être qui il est, lui ressembler de plus en plus, être de plus en plus qui il est, désirer de plus en plus sa lumière, donc sa gloire, le craindre en termes de le faire passer en premier, pas par peur, par amour, parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable quand même. Si, c'est croyable, il faut y croire. C'est une mauvaise expression.
Et Jésus va encore dire dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc cette lumière, ce qu'elle veut, c'est nous sauver. Elle veut pas nous juger. C'est pas une lumière pour juger, c'est une lumière pour sauver. La preuve, c'est que tout ce qui va être mis dans la lumière devient lumière. Ça, c'est le salut, hein. Tout ce qui est mis dans la lumière devient lumière. La lumière, elle n'est pas venue pour te juger, elle est venue pour te sauver. Donc tout ce qui va être amené dans la lumière va devenir lumière. C'est tellement simple. Le but de Dieu, c'est pas de condamner le monde aux ténèbres, parce qu'il a envoyé son Fils. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Pourquoi? Pour que nous puissions entendre de cet homme, parfaitement Dieu, nous dire, si tu crois en moi, tu deviens lumière. Et si tu marches dans ma lumière, si tu vis dans la communion, 1 Jean 1, 7, 8, 9, il faut lire ces passages magnifiques de la communion des saints, lorsque nous sommes lumière, que nous marchons dans la lumière, et que nous acceptons de laisser la lumière éclairer nos ténèbres, nous exposons nos ténèbres à la lumière. 1 Jean 1, 7, 8, 9 nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous ne vivons pas dans la communion de la lumière avec les autres, le péché ne fonctionne pas. Vous imaginez une église où le péché ne fonctionne pas? Non, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière. Ils vivent dans leurs ténèbres, ils aiment leurs ténèbres et ils ne veulent pas exposer leurs ténèbres. Vous comprenez pourquoi l'église, elle ne va pas très très bien. Parce qu'il y a cette... Je dirais que c'est l'ignorance. Je mets beaucoup plus, moi, ça sur le compte de l'ignorance. L'ignorance est aussi le manque de révélation de ce qu'est la lumière. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Celui qui croit en lui, ça c'est Jean 3, 18, le verset suivant, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça c'est Jean 8, 24. Si nous ne croyons pas que je suis, on pourrait rajouter, si vous ne croyez pas que je suis la lumière, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je suis la lumière, vous mourrez. Mais si lui, il est lumière et que nous sommes lumière, nous ne pouvons plus nous attacher à nos péchés. Nous ne sommes pas jugés, nous sommes sauvés. La lumière nous sauve. En mettant tout aux ténèbres à la lumière, cela nous sauve, frères et sœurs. C'est pour nous sauver cette lumière. C'est pas pour nous juger. Hélas, l'Église a parfois, je crois, pas lu les choses de cette manière-là. Et parce qu'on se sent accusé et condamné, on ne parle plus, on ne veut plus rien dire. Ça, c'est une belle stratégie diabolique pour empêcher l'Église de vivre dans l'abandon, la grâce, l'amour et le fait que la lumière transforme les ténèbres en lumière. Je vais vous lire la version de Parole de vie. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. Vous pouvez rajouter la lumière. Je vais la lire dans la version catholique crampon. Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans votre péché. Comprenez-le comme ça, si vous ne croyez pas que je suis la lumière, si vous ne comprenez pas le rôle de la lumière, si vous ne comprenez pas que vous aussi vous êtes lumière, et qu'il faut que vous ayez beaucoup plus de lumière que ça, et que vous ne devez plus accepter de vivre dans les ténèbres, alors vous allez mourir. Amen. C'est un avertissement d'amour, c'est pas une condamnation, là dont il est question. C'est de dire, mais vous comprenez pas. Vous ne comprenez donc pas qu'en mettant vos ténèbres à la lumière, vous êtes sauvés. Ce ne sont plus des ténèbres, c'est de la lumière. C'est une insistance de Jean qui a son oreille collée sur la poitrine de Jésus, qui dit, mais ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est pas pour les juger, c'est pour les sauver. La lumière nous sauve des ténèbres que nous étions, mais que nous ne sommes plus.
Mais nous en avons certainement encore des pièces qui ne sont pas mises à la lumière. Et alors, laissons la lumière entrer. Sauf qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne frapper à la porte de là où il veut rentrer, lui, pas là où tu veux qu'il soit. On a tendance à donner des ordres à Dieu, dire, allez, viens Saint-Esprit, viens là-dessus, puis règle cette histoire, et puis redonne-moi tous mes droits, puis fais tout ce que j'ai. Parce que ça, c'est quand même, j'ai droit, quoi. Dieu, je pense que Dieu se bouche les oreilles, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit, lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est une personne à part qui s'attriste. On peut même éteindre la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il voudrait juste qu'on soit conscient qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire dans nos vies, qu'il est censé diriger notre vie, qu'on est censé nous abandonner à Christ et qu'on est censé lui obéir. Et que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est lui qui dit, là aujourd'hui je vais m'occuper de ça. Vous savez, il y a des chrétiens qui arrivent dans des journées comme aujourd'hui, ils ont une liste. Puis si Dieu n'a pas répondu à leur liste, ils repartent furieux. Mais il n'y a pas de liste. C'est pas toi qui fais la liste de tes courses. C'est Dieu qui décide où il veut aller. Lui, il sait où tu as besoin et il sait où tu n'as pas besoin. Il sait que là tu es prêt et là tu n'es pas prêt. Et il va pas faire ce que tu veux. Il va faire ce que lui, il sait qu'il doit faire pour ton bien. C'est pour notre bien. Ouais. Alors, dernière version passion de ce verset que j'aime beaucoup. Jésus prit la parole et dit, vous êtes tous de la terre. Moi, je suis d'en haut. Et déjà, il marque les domaines. Hein. Vous êtes tous de la terre. Moi, je suis d'en haut. C'est ce que va dire Jésus. Je ne suis pas de ce monde comme vous. Oui. Il parle à la fois à ceux qui ne sont pas sauvés, à ceux qui sont sauvés. Je ne suis pas de ce monde comme vous. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez tous dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse? La lumière fut. La gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu. On voit que ne pas croire en Dieu, ça laisse un homme dans les ténèbres. Avançons un petit peu plus loin. La synthèse. La pureté intérieure devient un phare extérieur. Pourquoi Dieu veut-il ouvrir chaque porte intérieure? Pas seulement pour notre confort, mais pour que le monde ténébreux qui nous entoure puisse voir. Dieu est intéressé à ce que le monde voit. D'ailleurs, il a dit à Nicodème, il faut naître d'en haut pour que tu vois. Mais nous, maintenant, nous sommes lumière et le monde a besoin de voir Christ en nous. Et Christ, il est lumière. Donc lui, si on veut qu'il soit vu, il faut qu'on libère de la lumière de nos vies. Une maison dont toutes les portes, toutes les pièces sont éclairées de l'intérieur, eh bien, ça ne peut plus cacher la lumière. Allumez toutes les lumières de votre maison et fermez tous les volets, vous verrez que certainement, même si les volets et les portes sont fermés, hein, c'est rare qu'on ne voit pas qu'il y a un peu de lumière qui passe. Il faudrait vraiment avoir un blocos. Hein. Parce que c'est obligé que la lumière finisse par sortir. Moi, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Mais il dit aussi, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille. Et c'est une des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, que votre lumière brille devant les hommes. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Celui qui pratique la vérité, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui pratique la vérité? On vient d'en parler, c'est d'abandonner notre vie et de laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur, dans notre esprit. Notre cœur, il est là, il n'est pas dans votre cerveau, ce n'est pas toutes vos réflexions et vos opinions, c'est ce que Dieu est en train de vous dire, de vous parler à cet autel de sa présence, lorsque vous êtes en face à face avec lui, lorsqu'il est là avec vous, il vous parle. Alors oui, vous pouvez avoir de temps en temps une parole de connaissance, une parole de sagesse de quelqu'un, mais c'est pas la vie normale, c'est pas ça. La vie normale avec Dieu, c'est un autel de sa présence où nous avons une vie quotidiennement en relation avec lui. La Wi-Fi, 5 sur 5 tous les jours. 7 jours sur 7. Donc c'est ce manoir, en fait, c'est ce que Dieu voudrait voir pour nous. Et
c'est pas seulement pour notre confort, je vous le redis. C'est parce que le monde a besoin de nous, personnellement, voir que nous sommes la maison de Dieu en termes d'individualité, mais pas seulement. Il a besoin de voir le monde qu'il y a un collectif qui s'appelle la maison en termes d'ecclésia, d'église, où il y a un hôtel existant et où le monde va pouvoir venir manger et boire et trouver son salut. Se laisser pénétrer de cette lumière que nous sommes ensemble. Et ensemble, c'est beaucoup plus puissant que quand on est tout seul. C'est l'objectif de Dieu, d'étendre son royaume de cette manière-là. Il se peut que vous découvriez encore des zones de ténèbres auxquelles vous vous accrochez. Ne cherchez pas d'excuses pour ces zones. Ne craignez pas le jugement, je voulais bien redire encore une fois. La lumière, c'est l'amour de Dieu. Plus tu mets ces zones dans la lumière, plus tu laisses l'amour de Dieu venir pénétrer ces ténèbres sont chassées. L'amour parfait chasse la peur, la crainte. Pas d'excuse. Si les ténèbres, eh bien, ces ténèbres, il faut les reconnaître, point final. Voilà. Ce sont des ténèbres. Oui, ça, je le reconnais. Et je crois que le fait de reconnaître que ce sont des ténèbres, ça déjà, ce ne sont plus des ténèbres. C'est la puissance de la confession, hein, et la puissance qui fait que la lumière est beaucoup plus puissante que les ténèbres. Et elles ne peuvent pas coexister. La croix, dès qu'on est convaincu par le Saint-Esprit, eh bien on apporte ces zones au pied de Jésus, ce qu'on a à faire, il n'y a rien d'autre que ça. Et puis ensuite, ce qui est merveilleux, c'est que on peut vraiment nous réjouir de ce que Dieu, chaque fois que nous péchons et nous péchons encore et nous péchons encore, eh bien chaque fois, Dieu, lorsque nous lui laissons ces zones et nous lui demandons de venir toucher ces zones de ténèbres, il vient et il les touche, il les transforme, il amène sa lumière et il nous libère et il nous guérit et il nous rachète et il nous sanctifie encore. Ça, c'est cette fidélité de Dieu que je ne comprends pas, mais que je vois. Nous ne sommes pas fidèles, mais lui, il est fidèle parce que la lumière, c'est la fidélité de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'il nous retire toute la lumière lorsque nous n'allons pas bien? Non. Parfois, on voit, oui, le variateur de lumière commence à baisser un peu, on voit moins, c'est plus compliqué, on peut avoir des nuages noirs qui arrivent dans notre vie. Mais à un moment donné, il revient, il remet le variateur de lumière en marche et la lumière, de nouveau, rentre dans notre vie. Et parfois, on en a même encore plus qu'avant. Nous allons de lumière en lumière, de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est comme cela que Dieu bâtit sa maison. Donc, reconnaissons si nous sommes dans les ténèbres ou nous avons des zones de ténèbres, reconnaissons-le, revenons à la croix parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. L'autel de sa présence, c'est la croix. La croix, c'est le lieu de l'autel, le lieu du sacrifice, le lieu du pardon, le lieu de la résurrection. C'est la croix, c'est là où Jésus a tout, absolument tout payé pour nous. Et puis la fidélité de Dieu, lorsque nous lui donnons ces zones, il pardonne, il dissipe ses ténèbres, il restaure sa paix, il est toujours là à venir nous faire du bien. Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Donc c'est cette grâce, c'est une marche la grâce. La grâce, ce n'est pas une porte seulement, c'est un chemin continu sur lequel nous avons besoin de marcher et nous expérimentons jour après jour cette grâce et nous expérimentons jour après jour la gloire de Dieu qui amène de plus en plus de lumière dans notre vie. Et il y a une prière pour l'illumination totale, et c'est la prière que je vais faire avant qu'on termine. Donc je vais vous demander, je vais demander à Laurent s'il peut venir. Et je vais faire cette prière. Je crois que ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est « Laisse-moi entrer avec ma lumière dans les zones
que tu ne m'as pas encore donné. Par peur, par crainte de ce que les autres vont dire, par... Ça peut être une forme d'hypocrisie, ça peut être juste de l'ignorance, parce qu'on ne voit pas encore, on ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit te montre, mon frère, ma sœur, obéis-lui. Cette lumière, elle veut rentrer. Elle veut rentrer, mais elle est déjà à l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur, cette lumière. Cette lumière, elle est à l'intérieur de ton cœur et elle veut prendre de l'extension. Dieu veut faire grandir son royaume dans ta vie. Et il ne le fera pas sans ton accord. C'est pourquoi on va faire cette prière. Avant de faire cette prière, je veux redire que Jésus-Christ, en tant que lumière du monde, est venu dissiper l'obscurité spirituelle causée par le péché et la peur. Le péché et la peur. Qu'en est-il dans ta vie du péché et de la peur? Et à travers cette métaphore architecturale, tu peux voir ton existence comme un manoir dont chaque pièce doit être progressivement ouverte à l'influence divine pour atteindre une transparence totale. C'est ce que Dieu veut. Plus de voile entre toi et lui, entre le ciel et la terre dans ton cœur. Et ta transformation intérieure, elle exige une démarche volontaire de repentance de ta part. C'est pas Dieu qui va le faire, c'est toi. Les zones que tu veux voir transformées, il faut le demander à Dieu. Alors je t'invite à ne plus dissimuler tes zones d'ombre, d'accepter cette lumière céleste, peut-être cette illumination, cet éblouissement que ça provoque dans ta vie. Mais tu ne seras plus un simple récepteur, tu deviendras le reflet de cette lumière pour ton entourage. Cette lumière, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Pour ton conjoint, pour tes enfants, ta famille, tes proches, ta communauté, ton église, ceux que tu côtoies dans ta vie spirituelle, dans ton travail, dans le monde. C'est pour eux que Christ est venu dans ta vie te faire devenir lumière. C'est pas pour toi. Alors nous allons prier cette prière. Seigneur, nous te louons de ce que tu es, le Dieu fidèle, qui est toujours désireux de nous pardonner, toujours désireux de dissiper les ténèbres par ta lumière dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre vie entière. Nous te louons de tout notre cœur et nous te rendons gloire dans ton saint nom. Puis je vais juste vous demander, ceux qui le souhaitaient, de venir à l'autel. Mettez-vous dans l'attitude qui convient pour vous de vous approcher à l'autel de Dieu. Parce que cet endroit, c'est l'autel du Seigneur. Et puis je vous invite à venir abandonner votre vie. Abandonnez votre vie. Demandez au Seigneur. De quoi j'ai besoin, Seigneur? Où est-ce que tu veux rentrer dans ma vie? Dans quelle pièce tu frappes? À quelle porte tu frappes? Est-ce que c'est dans le monde de la dissipation, divertissement, attachement à des choses impures? Est-ce que c'est dans le domaine moral, de la dépression, de ce nuage noir qui ne cesse de venir assombrir mes pensées? Est-ce que c'est dans le domaine
de la difficulté à aimer, à pardonner. Est-ce que c'est dans le domaine de la fidélité, de l'engagement à l'autel, à l'autel déjà dans ma vie personnelle et peut-être à l'autel aussi de ma communauté? Est-ce que tous ces domaines, dans tous ces domaines, je suis dans la lumière ou pas? Mais je sais une chose, tu es un Dieu de grâce qui offre sa lumière à ceux qui le désirent. Mais pour cela, il faut reconnaître que les ténèbres, dans certaines zones de nos vies, nous habitent encore. Et c'est à ton autel que nous venons, Seigneur, te demander de l'aide. De l'aide pour plus de ta lumière. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que l'autel de ta présence dans notre vie de tous les jours n'est pas encore assez établi. Alors, viens nous aider à établir cet autel de l'intimité, cet autel de ta présence, cet autel où nous prenons le temps avec toi chaque jour. Pour que tu puisses prendre du plaisir avec nous, d'être ensemble. Toi d'abord, toi en premier. Je vous invite à venir offrir votre vie au Seigneur. Venez lui parler, venez lui apporter votre vie. Venez lui donner votre cœur. Et offrez-lui le droit de rentrer dans les endroits qu'il vous a montrés. Peut-être c'est une incapacité de communiquer avec les autres. Peut-être tu vis dans une solitude, enfermée dans un endroit où tu ne peux pas sortir. Dis-le au Seigneur. Dis-lui, là où tu te trouves, parle-lui. Viens à l'autel de sa présence, de sa lumière et répands ton cœur devant lui. Me vient à l'esprit la vie de Anne. Anne, elle voulait tellement un fils. Elle était stérile, elle pleurait devant Dieu. Le discernement du grand souverain, c'est de penser qu'elle était ivre. Pardonne peut-être à l'Église qui a bien souvent pas eu les bons discernements, qui ne t'a pas forcément donné les bonnes paroles, qui ne t'a pas forcément aidé. Viens avec un cœur de pardon. Pardonne les offenses qui t'ont été faites. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Viens avec un cœur de pardonner, de te pardonner peut-être aussi la mauvaise personne que tu penses être, mais que tu n'es pas parce que tu dois voir avec les yeux du Seigneur qui tu es. Mais ces ténèbres qui t'habitent s'en iront lorsque tu donneras à Jésus. Tu lui donneras le droit d'entrer dans ces lieux sombres, ces lieux cachés, ces lieux où tu sais que ça serait difficile encore d'en parler pour le moment. Mais à Dieu, tu peux tout dire. Alors dis-lui. Parle-lui. Les lieux de tes combats, de tes luttes, des mauvais choix,
où tu n'as pas encore eu la victoire, Jésus te dit, ensemble, nous pouvons pardonner l'impardonnable, aimer l'impossible à aimer. Nous pouvons laisser la lumière entrer sur les divisions, les querelles. Ce que Dieu cherche, c'est avoir ton amour pour lui grandir. En lui faisant confiance, en lui ouvrant ton cœur, en le laissant rentrer. Tu accueilles cet amour qui s'est donné pour toi par grâce. Tu accueilles cet amour. Et en accueillant cet amour, la lumière entre dans tes ténèbres. Et je te redis que la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. C'est pourquoi il y a tant de lieux dans nos vies qui doivent être ouverts pour laisser rentrer la lumière et l'amour de Dieu. Où le rejet ne peut plus rester, où la haine ne peut plus rester, où le non-pardon ne peut plus rester. Où l'appréciation de toi peut venir par sa grâce et par son amour. Merci Seigneur pour cette lumière qui chasse les ténèbres. Tout ce qui t'a mis dans la honte aujourd'hui, alors que tu l'amènes à Dieu, ce péché dont tu n'arrives pas à te défaire. Dieu le voit et il te regarde et il te dit, si tu reconnais que ce sont des ténèbres, ma lumière vient. Demande-moi. Et je viendrai. Tu vois, Seigneur, nos cœurs. Tu entends nos vies, tu entends dans les profondeurs de notre âme. L'aridité, la sécheresse, que nous crions vers toi. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Je sais que tu entends les cœurs de ceux qui te parlent. Et je sais que c'est toi qui attends que nous ouvrions la porte. Pour des changements de vie. Change nos vies. C'est ce que tu dis aux 7 églises de l'Apocalypse. Change. 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 Entre, Saint-Esprit. Souffle sur ces domaines qui te sont donnés. Toutes nos prières montent vers toi, Seigneur.
prières, tous nos cris, nos larmes, le vide parfois. Parfois, c'est ce silence où il n'y a pas de mots pour parler. Mais nous te remercions parce que tu nous pardonnes. Tu pardonnes nos péchés lorsque la lumière entre dans nos vies. Seigneur, je prie pour chacun de nous ici et en ligne. Je prie, Seigneur, pour que des cœurs puissent être offerts, nos cœurs puissent être donnés. Je prie, Seigneur, que nos cœurs se détachent des liens de ce monde et s'attachent à ta croix. Je prie pour que les larmes coulent sur nos insuffisances. Que notre désespoir ne se transforme pas en dureté de cœur, mais que nous comprenions l'importance de te donner nos cœurs pour ne pas devenir durs, endurcis, incrédules, hypocrites. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester sensibles au cœur que tu nous as donné. Tu as dit, je vous donnerai un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Que ta lumière transforme nos vies, nos cœurs. Encore. Aide-nous à t'obéir, à entendre ta voix et à t'obéir. Viens dans les profondeurs de nos cœurs, là où nous avons été piétinés, cassés, brisés, détruits. Viens, Seigneur Jésus. Viens et que ta lumière soit. Que nous puissions voir ta présence avec nous. Toucher ces endroits de ténèbres et libérer nos cœurs de cette amertume qui, dans certains cœurs, rend le cœur dur. Que cette amertume nous quitte au nom de Jésus. Que cette amertume soit déracinée dans nos cœurs parce que nous n'avons pas eu ce que nous attendions, parce que nous avons été tellement déçus, tellement déçus. Et les racines
d'amertume qui ont produit des rejetons dans nos vies. Je vois que dans certains cœurs, tu viens enlever cette amertume, détruire ces chaînes, ces racines de ressentiment. Et je vois que ta lumière chasse ces ténèbres. Ton amour vient guérir les injustices, les trahisons. Et que ces endroits de trahison mis dans ta lumière, avec notre pardon, notre décision du pardon. Amen. Ta présence est la paix. Et cet esprit de trahison est obligé de partir. Alors qu'il a divisé ta vie depuis tellement longtemps. Il est obligé de partir. La lumière chasse les ténèbres. Le Seigneur me montre que tu as consulté le monde de l'obscurité. Tu as marché, tu as été écouté ce qui se disait dans ce monde de l'obscur, de tout ce qui est occulte et caché. Mais Dieu sait, et sa lumière prévaut sur ces ténèbres-là. Et alors que tu as cessé d'y marcher, en reconnaissant que ce sont des ténèbres sur lesquelles tu as marché, avec lesquelles tu as marché, si tu reconnais que ce sont des ténèbres et que tu y renonces pour toujours, la lumière chasse ce monde obscur, ces esprits d'obscurité qui t'occultent. Tu ne peux pas lire la Bible, tu ne comprends pas ce que tu lis, tu n'arrives pas à tenir dans la prière. Ce monde de l'obscur qui tient tes pensées enchaînées, lâche maintenant au nom de Jésus. Et ce monde de l'obscur s'en va. Et il fuit parce que tu reconnais qu'il ne fallait pas y aller. Le Seigneur t'aime suffisamment pour faire prévaloir sa lumière sur ces ténèbres. Et ce monde obscur s'en va. Les esprits de divination, de médium, les esprits qui parlent aux morts s'en vont au nom de Jésus. Parce que la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. C'était lorsque tu étais petit. Tu es allé consulter avec quelqu'un, un médium. Et je parle à ce qui s'est passé à ce moment-là au nom de Jésus-Christ. Sois-en libéré. Sois libéré de ces chaînes de contrôle dans tes pensées, de ce médium qui a parlé à la personne que tu accompagnais. Sois-en libre au nom de Jésus. Maintenant. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la libération qui se fait. Si tu sens une pression sur toi, tous ça va t'aider. Tous ça va t'aider. C'est la pression, elle sort comme ça. Tous ça va t'aider. Tous. Lorsque Dieu te dit qu'il te libère, alors tu peux participer à cette délivrance en laissant sortir ces souffles qui n'ont plus le droit de vivre chez toi parce que la lumière chasse les ténèbres. Et parce que c'est dans ces lieux-là, Dieu veut rentrer et amener sa lumière. Je te remercie, Seigneur, de libérer les tiens
ceux pour qui tu as donné ta vie, tu t'es consacré pour nous. Tu as consacré ta vie pour que nous soyons totalement à toi. Aide-nous, Seigneur, de t'appartenir totalement, corps, âme, esprit. Descends sur nous, souffle sur nous. Ouais. Que ton souffle de sainteté pénètre notre esprit, notre âme, notre corps. Que ta vie entre dans la maison que nous sommes, cette vie d'éternité où nous savons que nous ne sommes plus tributaires ni du temps, ni de l'espace, parce que nous sommes des êtres spirituels éternellement vivants. Et que la crainte et la peur de la mort, de perdre, la peur de ce que nous entendons, de ce que nous pensons, soit éclairée par la parole de Dieu. Nous sommes lumière, nous appartenons au monde de la lumière, et les esprits que nous sommes, nous laissons pénétrer par ta parole qui est lumière. Nous sommes fils et filles de Dieu, personne ne peut nous arracher de ta main, nous t'appartenons pour toujours. Et les mensonges d'esprit d'orphelin ou d'esprit de rejet sont détruits dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes enfants de la famille de Dieu. Et tout esprit contraire est obligé de partir. Tout ce qui nous dit le contraire est obligé de partir au nom de Jésus. Ce sont des esprits de mensonge. Et ils doivent partir. L'esprit d'orphelin ne peut pas rester dans la maison de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes fils et filles de la famille de Dieu. Et la lumière, la parole de Dieu, la vérité, l'esprit de vérité détruit le monde du mensonge. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies. Pardon Seigneur pour tout ce qui compense notre manque de révélation. Aide-nous à plus lire ta parole. Aide-nous Seigneur à prendre rendez-vous avec toi dans cet hôtel de ta présence dans notre vie de tous les jours. Reprends ta place dans nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à nous discipliner dans notre service de sacrificateur, à vivre dans cette sainteté dont il est question dans ta parole. Nous sommes des saints, parce que toi tu es saint. Et pardonne-nous tous les péchés d'impureté que nous pouvons faire dans notre vie, là où nous nous cachons encore, là où nous n'avons encore pas ouvert cette porte, que nous puissions ouvrir cette porte et te dire, Dieu très saint, bienvenue dans ma vie. Bienvenue. Entre dans ma maison. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans la droiture, dans la justice. Ne permets pas que nous soyons indifférents à ce qui se passe dans ce monde, mais que nous comprenions que la lumière que tu as fait de nous porte la responsabilité du message que nous sommes à un monde qui ne te connaît pas. Aide-nous, Seigneur, à parler de toi, à libérer la lumière que nous sommes déjà autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous.
emmène-nous à cet autel de ta présence chaque jour. Dans ta parole chaque jour, à te parler, à te prier, à porter dans la prière tous ceux que tu mets sur notre cœur, qui se trouvent sur ton cœur. Que notre cœur ne s'endurcisse pas, mais qu'il s'abandonne à toi dans la vulnérabilité, pour que les transformations puissent se faire par ta lumière. Je repensais à Jésus qui transpirait, l'activité dans laquelle il était, où il savait qu'il allait traverser des jours très difficiles, vivre sa passion, vivre sa crucifixion, sa mort. Il savait que ça allait être très difficile. Il transpirait des grumeaux de sang. C'est comme si l'Esprit me disait, la pire des choses, c'est la passivité. Ne sois pas passif, mon frère, ma sœur. Sors de cette passivité. Nous entrons dans des temps très difficiles. Mais où Dieu veut intensifier la lumière sur cette terre. Il n'a pas d'autre choix que nous. Il n'a pas d'autre choix que nous. Transpire des grumeaux de sang s'il le faut. Pas seulement pour garder la foi dans les jours qui viennent, mais pour que la lumière prenne de l'intensité dans ta vie. Si c'est ta prière, fais-la avec moi. Je ne veux pas être passif. Certainement pas indifférent à tout ce qui se passe. Je comprends, Seigneur, que si moi, je ne libère pas ma lumière, personne ne peut te connaître. Pardonne-moi. Que je puisse être un instrument dans tes mains. Payer les prix. Sacrifier ma vie sur l'autel de l'adoration et de la louange pour que ta lumière brille en moi encore. Nous avons beaucoup plus besoin de lumière encore pour ce monde. Au nom de Jésus. Amen. On va juste sceller ce temps. C'est un temps important où nos cœurs ont commencé à... J'aimerais juste faire un petit sondage. Qui peut dire qu'il a laissé rentrer Jésus sur un domaine important ce matin? Un domaine de son cœur. Je veux juste voir les mains se lever. Plusieurs. Vraiment, il est rentré dans ce domaine. Vous pourriez, dans la prière avec certaines personnes, dire, voilà ce que je lui ai demandé, voilà un domaine, il est rentré dans ma vie, je le laisse rentrer, j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que vous avez levé vos mains? Vous pouvez relever votre main? Vous pouvez la lever au-dessus de votre tête? Parce que il y a, je crois, besoin d'une manifestation publique, de dire, Seigneur, aujourd'hui, il se passe quelque chose dans ma vie. Quelque chose qui est impossible pour moi, mais possible avec toi. Et on va prendre ce chant pour clôturer cette matinée. Et on reprendra cet après-midi. Et on va rester sur ce domaine de la transformation de notre cœur. Pour vous qui êtes sur le Zoom, merci de nous suivre si vous le pouvez. Nous avons dépassé largement les horaires et nous allons terminer dans 5 minutes. Voilà. Clôturons ce moment et scellons par le chant que nous allons déclarer notre engagement avec Dieu. Ne restons pas passifs, frères et sœurs. Surtout pas. Surtout pas.
vois pas ta main. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné